Comment s'inscrire facilement sur Parcoursup pour le compte de l'année 2023? Actuellement, Parcoursup est la plateforme en parallèle qui permet aux étudiants en France, mais aussi aux étudiants étrangers de pouvoir candidater pour intégrer l'enseignement supérieur français. Donc, si tu as actuellement fait la procédure Campus France et que tu veux pouvoir maximiser tes chances, tu peux aussi en parallèle postuler à Parcoursup, donc créer ton compte. Par contre, il faudra bien faire attention de ne pas sélectionner les mêmes formations que tu aurais peut-être pu sélectionner sur le site Campus France. Donc, Parcoursup est donc une autre plateforme complémentaire qui te permettra de postuler pour certaines formations à France. Bien évidemment, il y a quelques limites que Parcoursup, de formation que Parcoursup n'a pas. Donc, du coup, si tu es intéressé dans cette vidéo sous forme de tutoriel, je vais te montrer donc comment est-ce que tu peux t'inscrire assez rapidement. Alors, c'est parti. Pour commencer, il faudra déjà lire les informations qui sont sur le site. Donc, je veux que je commence mon inscription. Sans plus tarder, nous allons commencer l'inscription sur Parcoursup 2023. Donc, il faut simplement venir sur le site parcoursup.fr. Une fois sur le site parcoursup.fr, cliquez sur s'inscrire. Et ici, je commence mon inscription. Donc, une fois déjà sur cette page, il faudra lire tout ce qui est mentionné, très important. Dès que c'est fait, vous avez tout lu, il faudra cliquer sur ça pour valider que vous avez bien pris connaissance de la charte par rapport à Parcoursup et ensuite continuer. Dès que c'est fait, vous serez dirigé vers la première étape qui sera de renseigner vos identifiants. Donc, mettez votre date de naissance. Numéro INN, c'est identifiant national étudiant. Donc, si vous n'avez jamais étudié en France, du coup, vous n'avez pas ce numéro. Mettez non, vous cochez la case. Du coup, là, vous devez choisir de votre cas. Si vous êtes lycéen, étudiant en France, donc là, du coup, pour la plupart des personnes qui regardent cette vidéo sont sûrement des étudiants à l'étranger. Et si vous êtes actuellement, vous n'êtes plus étudiant, vous travaillez déjà, vous cliquez sur la dernière partie. Vous êtes non scolarisé, mais en activité professionnelle. Une fois que c'est bon, vous pouvez enregistrer. Donc, dans ce cas, en fait, il y a deux possibilités. Soit vous avez déjà eu le bac, donc vous cliquez ici, soit vous cliquez plutôt là. Si vous n'avez pas encore le bac, vous cliquez dans le secondaire. Donc, du coup, dans ce cas, on va cliquer sur vous êtes dans le supérieur, c'est-à-dire un étudiant qui a déjà son baccalauréat et qui aimerait venir continuer ses études en France. Donc là, vous devez confirmer votre scolarité. Si vous avez fait une erreur, vous pouvez toujours rentrer. Une fois que c'est confirmé, vous devez saisir votre identité. Donc là, étudier en bain. Voilà. Étudier en bain et vous mettez votre date de naissance. Donc du coup, ce cas, c'est vraiment un exemple que je fais pour pouvoir vous montrer comment vous pouvez faire ça. Donc, puis de naissance, on va prendre un étudiant qui est né au Sénégal. Donc là, c'est 99 pour dire département étranger, la commune Dakar, la capitale du Sénégal. Donc, est-ce que vous possédez la nationalité française ou pas? Dans votre cas, si c'est non, je pense pour la majorité des personnes qui regardent cette vidéo, ça sera du coup non. Et si vous avez une nationalité autre que française, vous pouvez préciser. Donc là, on va, pour l'étudiant sénégalais, on va dire sénégalaise. Enregistrer. Une fois que c'est enregistré, vous aurez un numéro unique qu'il faudra conserver par rapport à cette procédure. Et là, vous devez donc créer votre mot de passe. Donc, je vous engage à prendre un mot de passe que vous allez pouvoir utiliser facilement par la suite, mais qui soit quand même robuste. Donc, dès que c'est fait, il faudra renseigner votre adresse email ou votre procédure. Vous allez suivre votre procédure. Donc là, on va mettre l'adresse email. Donc là, étudier
en ben@yahoo.com. Donc, du coup là, ils vont vous envoyer un mail sur votre adresse. Et à partir de là, vous aurez un code qui va vous permettre de pouvoir continuer votre demande. Donc, une fois, je clique sur continuer et normalement, je devrais entrer le code reçu par Campus France. Là, j'ai un code reçu par Campus France. Là, je le copie et je le colle. Valider. Satisfait a été validé, super. Donc là, on est à la 5e étape. Si vous avez remarqué, en fait, il y a 12 étapes pour finaliser en fait votre inscription. Donc là, on est à l'étape numéro 5. Donc là, vous allez mettre votre pays de résidence. Vous résidez au Sénégal. Votre code, mettez le code postal, la commune, Dakar. Après, là, j'ai pas mis le code postal Dakar quand je prends juste un exemple, ça n'a rien du tout à voir. Donc, du coup, là, vous devez cocher si vous n'avez pas de numéro mobile. Et si vous avez un numéro fixe, bah, vous mettez votre numéro fixe. À savoir, là, si je mets valider, bah, ici, il faut au moins mettre un numéro, sinon ça ne marche pas. Donc, du coup, là, je vais mettre un numéro, bah, le numéro 3. Une fois que c'est bon, bah, vous êtes redirigé vers vos représentants légaux, c'est-à-dire votre père, votre mère ou votre tuteur légal. Donc là, on va prendre père, Ben, FR, ceci est l'activité qu'il occupe actuellement. Le pays, on va dire votre père vit au Sénégal. Et l'adresse Carrefour, le code postal, vous mettez le code postal correspond à sa ville de résidence. On va toujours prendre Dakar, qui réside avec l'étudiant. Et là, du coup, si vous avez un second représentant, c'est-à-dire votre mère, père, mère, vous pouvez mettre en fait quoi. Ce n'est pas obligatoire néanmoins. Donc, une fois que c'est fait, bah, information sur revenu, vous n'êtes pas concerné par cette partie. Besoin spécifique quoi. Par exemple, si vous avez des troubles de santé, un handicap particulier, donc c'est dans cette partie, il faut bien lire en fait. Et c'est là que vous devez cliquer là pour remplir cela avec les justificatifs médicaux nécessaires. Donc si vous n'êtes pas concerné par ça, vous cliquez sur continuer pour être dirigé à la 10e étape qui est donc la partie où vous devez renseigner votre scolarité. Comme vous pouvez le voir, en fait, il faut renseigner la scolarité sur les 5 dernières années, quoi. C'est-à-dire partant de 2017 jusqu'en 2023. Donc, vous souhaitez sur les 5 dernières années, une fois que c'est fait, renseigner au baccalauréat et finir avec vos activités et centres d'intérêt. Pour cette vidéo, voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire vos questions. Nous y répondrons dès que possible. J'espère que cette vidéo va vous aider dans vos démarches de Parcoursup pour l'année 2023 et je vous dis donc à très bientôt sur une chaîne YouTube étudiant Ben pour d'autres vidéos tutoriels de qualité pour vous aider dans vos différentes démarches. Salut!